Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer. Alors on a fait le tour, hein, normalement de la partie des bilans, ou au moins sur les aspects les plus compliqués. Nous avons vu aussi dans le contexte d'un examen ce qui était attendu de vous en étudiant les annales de 2015, 2017 et 2018. Donc, vous voyez que c'est un thème assez récurrent. Et donc, il convient d'appréhender avec... voilà, il faut comprendre le thème, il faut s'entraîner, se réentraîner sur les exercices qu'on a fait, de façon à ce que vous puissiez le maîtriser complètement. Alors, aujourd'hui, on va attaquer la deuxième partie de ce grand thème, hein, qui est la partie du compte de résultat. Dans une première partie, donc, nous avons analysé le bilan. Et dans une deuxième partie, autre grand état financier de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le compte de résultat. Le compte de résultat, lui, va étudier la rentabilité de l'entreprise de façon à pouvoir dégager de cette étude soit un bénéfice pour l'entreprise ou soit une perte. Nous avons déjà parlé de ces notions puisque cette notion apparaît juste au capital, dans les capitaux propres au passif du bilan, sous le terme de résultat. Mais ce résultat, il est issu d'une deuxième analyse qui prend en compte tout ce que l'entreprise a pu vendre, donc tous ses produits, moins tout ce que ça lui a coûté, c'est-à-dire toutes ses charges. C'est en ça aujourd'hui, sur ce thème-là, que l'on va travailler. Alors, normalement, je vous avais mis, enfin, vous aviez le cours à disposition, mais malgré tout, sur ce type de chapitre, on va étudier ensemble le TD et vous pourrez, si on n'arrive pas, enfin, on fera comme on a fait avec le bilan, c'est-à-dire qu'on va étudier le TD sur les exercices qui étaient proposés et surtout ensuite, je vous posterai des exercices issus des examens précédents. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Y a-t-il des questions par rapport à ça? Non. Pas. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir tout de suite commencer. Donc, je vais vous partager mon écran de façon à ce qu'on puisse entamer le premier exercice sous forme de correction. Voilà. Alors, normalement, vous avez aussi une fiche vierge dans votre NetCampus, d'accord, qui est celle que je vais utiliser donc, pour la correction. Donc, on va voir ensemble un petit peu comment on s'organise. D'abord, je voulais savoir, est-ce que quelqu'un a fait le TD? C'est pas très grave, hein. Si personne ne l'a fait, tant mieux et tant pis. Bien sûr, on va le faire ensemble. Mais je vais d'abord expliquer, faire un premier exercice, moi, en vous accompagnant. Et puis sur le deuxième, bah, on fera un petit peu comme on avait fait avec le bilan. Je vous laisserai 5 minutes pour le faire. Et puis après, on le corrigera ensemble. Vous allez voir que c'est pas très long, c'est pas très dur à comprendre. Il y a surtout un problème ici, un peu de vocabulaire qu'il va falloir connaître, d'accord? Et puis quelques points particuliers où il faut se dire, bon ben voilà, ça c'est dans telle partie. Puisque le but ici, ça va être de répartir les différentes informations, d'accord? Les différentes informations ici dans un tableau. Dans un tableau que je vous ai présenté ici, qui sera toujours présenté de la même façon. Alors, je vais d'abord faire une présentation générale du tableau. D'accord. Le compte de résultats, lui, il se départit en trois grands types. D'accord. Dans une première partie ici que j'ai mis en bleu, vous voyez qu'on va retrouver tout ce qui est produit, donc toutes les ventes, mais aussi toutes les charges qui sont liées purement à l'exploitation de l'entreprise. Vous allez voir que dans 99,9% des cas, toutes les données que l'on va vous indiquer au niveau des énoncés vont se classer dans cette partie-là. On a une deuxième partie ici au niveau des charges et des produits à caractère financier qui va être vraiment très limitée.
on peut se dire déjà, par indication ici, que je vais mettre sur le côté, que ici, on va retrouver les charges, on va retrouver plutôt les intérêts et les intérêts payés par l'entreprise ou perçus par l'entreprise. On va s'expliquer sur ça. Et les escomptes. Voilà. Alors, voilà, même de la même couleur que voilà, comme ça, on saura que dans cette partie-là, ça va être assez simple. Hein, et dès qu'on va vous parler d'intérêt, donc quand on parle d'intérêt, ça veut dire sur quoi on va payer des intérêts. On va payer des intérêts quand on a fait un emprunt, et donc au moment du remboursement, dans la partie du remboursement, on va payer une partie d'intérêt. D'accord? Donc, dès qu'on va vous dire, voilà, l'entreprise a payé X euros d'intérêt sur un emprunt, ou simplement d'intérêt, ça veut dire que cette partie-là, quand on paye, c'est une charge, on va venir la mettre dans la partie des charges. Quand l'entreprise a perçu des intérêts, c'est-à-dire qu'elle a fait des placements financiers, elle a placé de l'argent sur un livret, sur un compte, sur tout ce que vous voulez, et cet argent placé lui a rapporté des intérêts. Ça lui a rapporté, donc c'est un produit pour l'entreprise, on va le retrouver dans la partie des produits financiers. Donc, les intérêts perçus ou payés par l'entreprise concernent voilà, cette partie-là, le résultat financier de l'entreprise. Deuxième type de données qu'on va pouvoir retrouver là, c'est ce qu'on appelle les escomptes. Alors, je vous explique, à moins que peut-être quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'est un escompte. Non. Alors, l'escompte, la pratique, quand une entreprise travaille avec une autre entreprise, et on en a déjà parlé, la pratique, c'est que les factures, on laisse toujours du délai pour payer les factures. On a vu ce qu'il en était quand on a fait l'étude du bilan, et notamment avec ces problématiques de besoin en fonds de roulement, on a déterminé qu'effectivement, le délai laissé au client et le délai obtenu auprès des fournisseurs permettaient d'agir sur le besoin en fonds de roulement. Malgré tout, dans certains cas, les entreprises, quand elles ont des relations commerciales, anticipent le paiement. Très concrètement, je fais une facture à une autre entreprise, une facture de 10 000 euros. Nous avons un accord qui permet à l'autre entreprise, donc à mon client, nous avons un accord qui lui permet d'avoir un délai pour payer. Ce délai, imaginons qu'il soit de 45 jours. Mais ce client me fait un règlement immédiat. Donc, ça veut dire qu'il anticipe sur le délai. Il paye plus vite que ce qui était prévu. Alors, clairement, moi, ça va m'intéresser parce que je vais avoir l'argent tout de suite. Et lui, quel va être l'intérêt pour lui? L'intérêt pour lui, ça va être de gagner une petite réduction de la facture qui est de l'ordre de 1 à 3%. Donc, il paiera moins cher que ce qu'il aurait dû payer. Et le gain qu'il a obtenu grâce à ça, c'est ce qu'on appelle un produit financier. Et moi, ce que ça m'a coûté, puisque évidemment, vous imaginez que sur une facture de 10 000 euros, si je ne touche que 9 800 euros, il y a un problème, il manque 200 euros. C'est l'escompte, donc c'est une perte pour moi, c'est une charge, mais ça m'intéresse quand même d'avoir ce règlement anticipé. Pourquoi? Parce que j'aurai l'argent tout de suite. Est-ce que vous comprenez ce principe d'escompte? Ok. Donc les sommes qui sont liées à l'escompte seront mises quand moi j'en profite d'un point de vue des produits, donc c'est positif pour moi, et quand moi c'est l'argent que j'ai perdu,
ça sera donc une charge, donc quelque chose de négatif pour moi. Voilà la particularité ici de ce poste au niveau des charges et des produits. Après, au niveau de la partie des produits et des charges exceptionnelles. D'abord, dans le terme, ici on va retrouver les données qui contiennent le mot exceptionnel. Si dans l'énoncé, à un moment donné, on vous dit, voilà, il y a une charge qui est une charge exceptionnelle, on va devoir la classer dans cette partie-là. Qui contiennent, j'ai un petit peu là, qui contiennent le mot exceptionnel. Plus aussi les impôts sur les sociétés. Les impôts sur les sociétés. Vraiment, ce type d'impôts. Tous les autres impôts, on va les classer dans l'exploitation, alors que les impôts sur les sociétés, on va le classer dans la partie exceptionnelle. Mais aussi les amendes que l'entreprise devra payer et ce qu'on appelle les pénalités. C'est-à-dire quand l'entreprise paye en retard, notamment ses impôts, ou paye en retard un certain nombre de charges sociales, elle doit payer des pénalités et ces pénalités ont une nature exceptionnelle. Alors, une fois qu'on a éliminé ces charges et produits financiers ou exceptionnels, tout le reste, vous m'entendez bien, tout le reste, on va pouvoir le classer dans la partie exploitation. Ça fait partie de la vie courante de l'entreprise. Alors ici, par exemple, on nous donne des choses. D'accord ? Bon, de l'achat de marchandises, pour vous, il n'y a pas de souci, vous savez ce que c'est. D'accord ? Je vais passer sur les variations de stock, puisque a priori, vous ne savez pas ce que c'est. On va parler de taxes. Bon, c'est ce que c'est qu'une taxe, hein, d'accord ? Donc, on va pouvoir le classer, on sait où classer, de la consommation d'eau et d'électricité, des achats d'accessoires, des intérêts d'emprunt. Tiens, on sait que ça n'est pas dans l'exploitation, mais c'est dans la partie exceptionnelle, dans la partie financière, pardon. Ensuite, on a tout ce qui est problème de salaire. Ben, c'est du classique hein, pour l'entreprise. Les frais de télécommunication, hein, le téléphone. On a de la dotation aux amortissements qui est en fait l'annuité d'amortissement que l'on avait calculé dans les tableaux d'amortissement. Ça fait partie des charges courantes de l'entreprise, donc des charges d'exploitation. Et ensuite, on a l'impôt sur les bénéfices, qui est l'impôt sur les sociétés, d'accord, qui correspond à une charge là exceptionnelle. Donc ben, tout ça, en fait, le but, c'est de le classer. Bon, le classer dans les différentes cases et ensuite de pouvoir faire les totaux. Alors, on va commencer. On va se dire, pour l'instant, je ne veux pas trop en mettre au niveau des explications. On va dire, pour l'instant, et j'expliquerai en détail ce que c'est que la variation de stock, parce que c'est une chose qui est relativement importante. Je ne veux pas trop vous en mettre là pour l'instant dans la tête. On va se dire que la variation de stock, c'est de l'exploitation. Pour l'instant, on se le dit comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais quand on me demande de faire le compte de résultat ? Ben, je fais mon tableau. Alors, en général, le tableau, on peut vous le proposer déjà tout fait, mais il n'est pas très compliqué à retenir. D'accord ? Il se peut aussi qu'on ne fasse pas la différence entre les trois types de charges et les trois types. Donc, on vous mette que charges et produits. On va aboutir à la fin de toute façon au même résultat, mais avec moins de détails. Ça revient un petit peu au travail que l'on avait fait quand on avait fait du travail sur le bilan. On a vu que des fois, il y avait des présentations avec beaucoup plus de détails et des fois des présentations avec moins de détails. Il se peut, dans un énoncé, qu'on vous dise indiquer les charges et les produits simplement, sans faire la différence entre les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
Nous, on va travailler là en mettant ce détail-là. Donc, et on va venir reporter les différentes charges. Donc, l'achat de marchandises, on va pouvoir le mettre dans une charge d'exploitation ici. Achat de marchandises. J'indique ici le montant pour 135 000 euros. Ensuite, la variation de stock, je vous ai dit qu'il fallait considérer ici, variation de stock, comme une charge d'exploitation. J'expliquerai en détail un peu plus tard à quoi ça correspond. 38 600. Ensuite, les taxes qui sont de 7 000 euros. L'eau, l'électricité, eau, électricité. Pour un montant de 12 000 euros. Ensuite, les achats d'accessoires de petit outillage. Il y en a pour 8 400 euros. Les intérêts d'emprunt, je vais venir les classer dans la partie financière. Donc, tac, tac, ici, intérêts d'emprunt. Si je reprends, il y a 2 000 euros d'intérêts d'emprunt. Ensuite, les salaires et les charges. J'en ai pour 63 000 euros, de charges salariales pour 63 000 euros. Les frais de communication. Pour 12 000 euros. La dotation aux amortissements, c'est on sait, c'est les annuités qu'on calculait dans les tableaux pour chaque année, les annuités d'amortissement. On en a pour 5 120 euros. Et ensuite, l'impôt sur le bénéfice, je vous l'ai dit, ça c'est de nature exceptionnelle. Pour un montant de 12 540 euros. Voilà, nous avons traité toutes les charges. On n'a pas encore traité les produits, on va le faire après. Nous avons traité toutes les charges. Et ici, je vais faire un sous-total pour chaque type de charge différente. Donc, je vais faire un sous-total pour les charges d'exploitation. Donc, au total, j'ai 281 000 euros de charges d'exploitation. Je vais faire un sous-total des intérêts d'emprunt et des autres charges financières. Il n'y a que ça pour avoir le total des charges financières. Je vais quand même faire mon total comme ça. Et ensuite, je vais faire mon total ici pour les charges exceptionnelles. Une fois que j'ai fait mes 3 sous-totaux, je vais additionner toutes les charges maintenant. Bon, ou bien je vais reprendre mes sous-totaux. Ça plus les charges exceptionnelles. On remarque qu'au total, l'entreprise a eu pour 295 660 de charges. Toute son activité lui a coûté
pour l'année 295 600 euros. Maintenant, à côté de ça, évidemment, elle a fait des ventes, cette entreprise. Les ventes qui sont caractérisées souvent par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires étant la somme des ventes, tout simplement. Donc ici, notre entreprise, on vous marque que les ventes de l'année, c'est ce qu'on appelle aussi le chiffre d'affaires, s'élève à 320 000 euros. Il n'y a pas d'autres produits. On aurait pu avoir d'autres produits, mais ici, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas non plus de produits financiers. Il n'y a pas de placements qui ont été faits par l'entreprise et qui auraient pu rapporter. Il n'y a pas non plus de produits exceptionnels. Ici, au niveau des produits, ça va être relativement simple. On va rester à 320 000 euros. Là, on n'a rien du tout. Et ici, on n'a rien du tout. Additionnons tous les produits, on arrive à 320 000 euros aussi. Donc, quand on additionne tous les produits. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une entreprise qui a fait des ventes à hauteur de 320 000 euros. Et pour faire ces ventes, l'ensemble des charges lui ont coûté 295 660 euros. Que pensez-vous de la situation de cette entreprise? Est-ce que c'est une situation plutôt positive ou une situation plutôt critique? Qu'en pensez-vous? Dites-moi. Bénéfice, Mathieu, oui. Donc, effectivement, comme il y a plus de produits, voilà, elle est effectivement positive, elle est plutôt bonne, cette situation, puisque pour connaître la rentabilité de l'entreprise, pour estimer son résultat, on va prendre l'ensemble de ses produits moins l'ensemble de ses charges. Et ici, on va pouvoir déterminer que l'entreprise a fait un bénéfice. Ce bénéfice, il est de l'ensemble des produits moins l'ensemble des charges ici. Le bénéfice de l'entreprise, il est de 24 340 euros. Pour établir le bénéfice ici, on a fait simplement produit moins l'ensemble des charges égale bénéfice, évidemment, si les produits sont supérieurs aux charges. Évidemment, là, elle a vendu plus pour plus que ça ne lui a coûté. Donc, l'entreprise ici dégage un bénéfice de 24 340. Si on avait eu une situation inverse, une situation qui fasse apparaître plus de charges que de produits, l'entreprise aurait eu ce qu'on appelle une perte que l'on aurait inscrit par convention de l'autre côté, ici. Ici, le fait de l'inscrire dans cette colonne ici va nous permettre d'avoir un total général en additionnant le total des charges plus le bénéfice et de retrouver nos 340 000, nos 320 000 euros. D'ailleurs, j'ai dû me tromper. Ah non, non, c'est 320 000. C'était 320 000 ou 300... Non, 320 000. C'était 340 000. Donc, de retrouver nos 320 000 ici. Alors, sur cette partie-là, elle ne veut pas dire grand-chose, c'est simplement par convention, pour retrouver deux totaux généraux identiques. Mais pour vous, l'important, c'est de savoir déterminer est-ce qu'on a eu du bénéfice ou est-ce qu'on a eu une perte. Si les produits sont supérieurs aux charges, alors on aura du bénéfice. Par contre, si les produits sont inférieurs aux charges, donc les charges supérieures aux produits, alors on aura ce qu'on appelle une perte, que l'on viendra porter de l'autre côté. Ça, c'est vraiment que de la présentation. L'important, c'est bien de comprendre le principe, de dire, voilà, l'entreprise vend des choses, l'entreprise achète ou a des charges. La différence entre les deux, ça va déterminer son bénéfice ou éventuellement sa perte dans le cas où les produits sont inférieurs aux charges. Est-ce que vous avez compris?
Parfait. Alors, si vous avez compris, je vais vous laisser, on va le regarder ensemble, d'accord? Je vais vous laisser faire l'exercice numéro 2. On a un certain nombre de données, il va falloir classer. Alors, si vous ne savez pas, vous la laissez de côté, hein, et puis on en discute après. Ou sinon, bah, vous faites comme vous l'auriez pensé, d'accord? Euh, voilà les données. Évidemment, je reste là, hein. Donc, on va se donner 6-7 minutes pour le faire. Je vous rappelle que ça, vous pouvez le télécharger sur NetCampus et remplir le tableau automatiquement, hein. Ou si vous voulez le faire à la main, évidemment, vous le faites à la main. D'accord? Donc, je vous laisse bosser 5-6 minutes. Là, on voit quand est-ce qu'on a terminé. Vous pouvez remettre le tableau précédent, oui, bien sûr. Tout le monde a pu télécharger le tableau sur NetCampus? Comme ça vous permet, sur l'exercice 2, de pouvoir répondre. Allez, je vous laisse bosser 5-6 minutes et puis après, on le fait ensemble. Si vraiment, s'il y a des questions dans l'intervalle, n'hésitez pas. Non, non, on ne différencie pas les produits stockés et les produits non stockés. Alors, on les différencierait comptablement parlant, mais nous, ici, ça ne nous intéresse pas. Ça sera tous les deux dans la même partie d'exploitation. Sur NetCampus, dans le cours daté d'aujourd'hui, donc le cours du 30-11-2020, intitulé Le compte de résultats. Vous l'ouvrez et il y a un fichier Excel que vous pouvez télécharger qui est le fichier vierge de la séance d'aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut y aller? Je peux commencer la correction, c'est bon pour vous? Allons-y. Je commence tout doucement, comme ça ceux qui veulent terminer, les premières choses sont relativement faciles. D'accord? Donc la première chose qu'on nous donne, c'est un achat de fournitures d'entretien non stockées. Est-ce que c'est des intérêts? Non. Est-ce que c'est de l'escompte? Non. Est-ce que ça a une nature exceptionnelle? Non. Donc, obligatoirement, ça va dans l'exploitation. Donc, on va revenir. Est-ce que c'est un produit ou une charge? Un achat correspond à une charge. Pardon. C'est un coût pour l'entreprise. D'accord? Donc, achat de produits d'entretien, je crois que c'était mieux. Donc, achat de produits d'entretien pour un montant de 1020 euros. On peut regrouper des achats, oui. Oui, 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 oui. Moi, je vais le faire en détail. Ici, je vais prendre chaque poste et je vais le distribuer. Mais effectivement, vous pouvez regrouper des achats. Alors, ensuite, règlement du loyer pour un montant de 600 euros. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Non, 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 pas pour nous ici. Pas, en tout cas, pas pour l'établissement d'un compte de résultat. Alors, concernant le règlement du loyer, d'accord, le loyer, c'est une charge d'exploitation. Et on en a pour 600 euros. Alors, on va aborder le premier point, un petit peu pas forcément délicat, hein, mais où il y a souvent des erreurs. C'est ce qu'on appelle une prime d'assurance. Qu'est-ce qu'une prime d'assurance? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, et là c'est simplement un problème de vocabulaire, une prime d'assurance, c'est ce que va me coûter mon assurance. Ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir d'avoir une prime, d'accord, telle que on pourrait l'entendre en termes de salaire ou de choses comme ça, mais une prime d'assurance, c'est ma facture d'assurance, tout simplement. C'est le montant, la prime, c'est le montant que je dois pour mon assurance. Donc attention au vocabulaire. Ici, souvent les étudiants se font prendre au piège. Quand on leur parle de prime, hop, tout de suite, ils me le mettent dans les produits, dans le côté positif. Alors que non, c'est une charge pour l'entreprise. Une prime d'assurance, c'est le coût de l'assurance. Donc ici, la prime d'assurance est de 890 euros. Ici, on a maintenant une vente. Une vente de plats cuisinés. Donc cette fois-ci, c'est du côté des produits, hein. Je vous rappelle, les achats, ça concerne les charges. Par contre, les ventes vont concerner, toutes les ventes vont concerner les produits. Donc vente de plats cuisinés. Pour un montant de 27 000 euros. Ensuite, point suivant, on a la réception de la taxe d'apprentissage. On va considérer qu'il y a la taxe d'apprentissage. C'est effectivement une forme d'impôt, d'accord, mais ça n'est pas l'impôt sur les bénéfices, pas l'impôt sur les sociétés. Donc, ça vient dans le courant, dans l'exploitation. La taxe d'apprentissage. On en a pour 1 200 euros. Ensuite, une quittance. Une quittance, c'est une facture. D'accord. On va retrouver ça, notamment, on pourrait aussi avoir une quittance de loyer. Peut-être que vous, quand vous payez votre loyer à votre propriétaire, celui-ci vous envoie une quittance. C'est le synonyme d'une facture. Ici, donc, l'électricité.
pour un montant de 695 euros. Ensuite, l'entreprise a payé un encart publicitaire, d'accord, dans un quotidien local, c'est pour faire de la pub, tout simplement. Donc, c'est un coût, ça lui a coûté 390 euros. Ensuite, cette fois-ci, il y a la vente de produits finis et la facture client. Laquelle de facture client? Donc, bah, je ne vois pas de facture client que je... Ah oui, pardon. Si, oui. Oui, excusez-moi, j'ai sauté. L'entreprise a facturé au client 880 euros pour le transport réalisé par elle-même. Donc, c'est du gain pour l'entreprise. C'est une facture que j'ai éditée envers mes clients. Donc, ça sera un produit. Excusez-moi, je l'avais oublié. Donc, facture client de transport. Voilà. Pour un montant de 980 euros. Pardon. Donc, ça vient dans les produits. Ensuite, on a une vente de produits finis. Donc, ça va venir encore une fois ici dans les produits pour l'entreprise. Pour un montant de 42 000 euros. L'entreprise a ensuite acheté des timbres. D'accord? Donc, il y a les timbres ici. Un petit, d'accord, c'est 0,53 fois 100 timbres. Donc, il y en a pour 53 euros. Ensuite, l'entreprise a payé des intérêts à la BNP pour un montant de 170 euros. Attention, les intérêts, ça ne fait pas partie de l'exploitation. Ça va venir faire partie de la partie, du financier, d'accord. Et ici, on en a pour 170 euros. Ensuite, on a reçu une subvention d'exploitation. Alors, petit point, peut-être que vous ne saviez pas, les entreprises, de temps en temps, quand elles font certaines actions, certaines demandes, quand elles sont dans un territoire particulier, elles reçoivent de l'État, d'une collectivité, une subvention, c'est une aide, en quelque sorte. Alors, il ne vous a pas échappé en cette période de Covid que l'État aide les entreprises qui ont dû fermer et donc qui n'ont pas pu avoir de chiffre d'affaires. Elle les aide sous forme de subventions qui leur sont attribuées, qui sont pour les petites entreprises d'un montant de 1 500 à 10 000 euros. Ce sont des subventions d'exploitation, d'accord, que l'on retrouverait ici dans la partie des produits. Donc, il faut retenir que les subventions d'exploitation sont, en plus il y a le mot dedans, exploitation, sont des produits d'exploitation. Donc ici, la subvention d'exploitation, 12 600 euros. Alors, l'administration fiscale a informé l'entreprise qu'elle possède un dégrèvement d'impôt relatif à l'année précédente de 1 250 euros. C'est-à-dire qu'il y a une réduction d'impôt pour X raisons, on ne connaît pas les raisons mais en tout cas, l'entreprise va bénéficier d'un remboursement d'impôt. D'accord. Donc, quand on vous rembourse quelque chose, c'est du plus pour vous. OK. Alors, on ne connaît pas la nature de l'impôt qui est remboursé. Est-ce que c'est un impôt, une taxe d'apprentissage, par exemple, qui aurait été remboursée, ou est-ce que éventuellement c'est de l'impôt sur les sociétés? On va considérer que c'est de l'impôt sur les sociétés. Et comme c'est un dégrèvement, voilà, on va le mettre dans le dégrèvement. Un dégrèvement, c'est un remboursement, dégrèvement impôt 1250. Alors, très clairement, ce type d'énoncé, vous ne l'aurez jamais. Jamais on va vous soumettre à un dégrèvement d'impôt. C'est beaucoup trop compliqué. Okay. Bon, nous, là, dans les exercices, on fait des choses un peu plus compliquées que... Autant tous les éléments qui ont été vus avant, vous pourriez très bien les retrouver dans un exercice du BTS.
que voilà, un dégrèvement d'impôt, ça m'étonnerait bien qu'on vous propose ce type d'énoncé beaucoup trop compliqué. Alors, ensuite, il y a eu la vente de déchets résiduels. Alors, pour vous expliquer un peu ce que c'est la vente de déchets résiduels, les restaurants, par exemple, aujourd'hui, revendent leur huile de friture. D'accord, parce que c'est retraité et ça peut être transformé dans un certain nombre de produits. D'accord, donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les restaurants, ils vendent leurs huiles de friture. C'est tant mieux pour eux, hein, et c'est bon pour la planète en plus, puisque c'est retraité. Et je crois d'ailleurs qu'on peut en faire du carburant. Vous voyez, et donc ça, bah, c'est une vente. Donc quand je fais une vente, obligatoirement, ça me rapporte de l'argent. Donc c'est considéré comme un produit. Donc ici, la vente de déchets résiduels. Et ça va me rapporter 1600 euros. Alors, ensuite, on a eu une amende. Je vous l'avais dit précédemment, dans la partie exceptionnelle, on va retrouver l'impôt sur les bénéfices, mais on va aussi retrouver, j'ai marqué mes amendes, ce n'est pas les miennes, c'est les amendes et les pénalités. Donc les amendes, ici c'est relatif à un stationnement, on va la retrouver ici dans la charge exceptionnelle, amende, pour un montant de 13 euros. Voilà. Ensuite, on a une escompte accordée de 120 euros au client Mariva pour un règlement comptant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, imaginons que sa facture soit de 1000 euros, le client m'a payé 820 euros, 880 euros, donc moi, je perds 120 euros parce qu'il m'a payé par avance. Alors moi, ça m'intéresse parce que j'ai une facture payée tout de suite au lieu d'attendre un mois, mais malgré tout, voilà, je perds de l'argent. Donc quand je perds de l'argent, pour moi, c'est une charge. Donc l'escompte accordé, ça va être une charge pour moi. Je permets à mon client de diminuer sa facture. D'accord. Et ici, ça sera pour 120 euros. Alors, juste pour vous indiquer, il n'y en a pas dans le reste de l'escompte dû par le client. Alors, je finis juste de. Il reste deux choses et après on revient sur les escomptes pour que vous compreniez bien. La dernière chose que j'ai ici, c'est de l'achat de fuel, d'accord? Stockable ou pas stockable, ça n'a pas une grande importance pour moi. On arrive à 1090 euros. Alors, voilà, on a terminé le traitement de tous les éléments. Ce qui veut dire maintenant que ici mes totaux se sont calculés automatiquement, j'arrive à 6 000 euros. Alors, vous me confirmez, j'ai rien oublié, hein? On est d'accord? Je n'ai pas fait d'erreur non plus dans ma saisie, d'avant le plat cuisiné. Ok. La vente de produits finis, je vérifie quand même. Pas de souci. Donc, ici, on arrive à un total de produits de 85 000 euros, un total de charges de 6 240 euros. On a des produits supérieurs aux charges, ce qui veut dire que l'entreprise va enregistrer un bénéfice qui est du montant des produits moins le montant des charges. Un produit de 79 189. Quand je le rajoute aux charges, on voit que mes totaux sont égaux. Alors, je vais revenir sur la question relative à l'escompte. Il faut que je retrouve. Alors, le reste des comptes reste dû par le client. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous réexpliquer parce qu'a priori, je ne pense pas que vous ayez compris. Alors, je vais me mettre sur une feuille blanche, comme ça. Voilà. Imaginons que, hop, ça c'est mon entreprise, d'accord? C'est l'entreprise Delta.
L'entreprise delta a un client. Le client alpha. Donc, l'entreprise delta va faire une vente. Elle va faire une vente ici. Une vente de 1000 euros. Donc, l'entreprise delta fait une vente au client alpha pour 1000 euros. D'accord? Donc, son chiffre d'affaires, on ne parle pas de TVA et tout ici. Hein. Donc, son chiffre d'affaires, a priori, sera de 1000 euros. Elle va avoir un produit. Pour l'entreprise delta, ici, il y a un produit. C'est la vente. Qui sera de 1000 euros. Pour le client alpha, lui, il aura une charge, puisque pour lui, c'est un achat. Il a une charge, donc c'est un achat de 1000 euros. Est-ce que jusqu'à présent, déjà, cette symbolisation, je vais faire une petite flèche, un petit clip art. Voilà, je vais faire un petit truc sympa. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Donc, l'entreprise Delta fait une vente au client alpha. Pour l'entreprise Delta, on a un produit du chiffre d'affaires de 1000 euros, tout simplement, et pour lui, ça sera une charge. Bon, lui, après, il va le revendre. Hein, là n'est pas le problème. D'accord. Mais au moment du règlement, ici, le règlement, il va régler 980 euros. Pourquoi il règle 980 euros? Ici, on a un règlement anticipé, qui permet à Alpha d'avoir une réduction de sa facture de, ici, 20 euros. Donc, ça veut dire que Alpha, au moment où il va faire son paiement, comme il paye en avance, il ne va pas envoyer 1000 euros comme il s'était prévu, mais il va envoyer 980 euros. C'est un accord entre les deux, hein, encore une fois. Il faut que ça soit déjà discuté d'avance entre les deux. Mais pour nous, cette partie de discussion ne nous concerne pas. Ici, on sait simplement que comme il y a ce... Alors voilà, c'est toujours une réduction qui oscille aux environs de 2 à 3%. D'accord. Alors, on peut aller jusqu'à 4%, on peut avoir, mais vous n'aurez pas 30% de remise. D'accord. D'abord, ce n'est pas une remise, mais vous n'aurez pas de 30% de réduction. Donc ici, le fait pour l'un d'avoir gagné 20 euros, on est d'accord que dans l'affaire, Alpha a gagné 20 euros. Est-ce qu'on est d'accord? Alpha a gagné 20 euros parce qu'il aurait dû payer 1000 et il a payé que 980. Donc il a gagné 20 euros. Alors pour lui, ici, finalement, on aura un produit. Même un produit financier, d'accord? Un produit financier. L'escompte. Pour lui, ça sera de l'escompte, ce qu'on appelle obtenu. 20 euros. Pour lui, par contre, lui, on est d'accord qu'il va toucher que 980 euros. Donc pour lui, ça sera une charge. Il perd 20 euros. C'est pour ça qu'ici, quand on a de l'escompte, pour lui, il aura donc une charge de 20 euros. Donc
à travers un escompte qu'on appelle consenti pour un montant de 20 euros. Voilà comment se déroule. Je vais faire une petite flèche de l'autre côté. Bon, je n'arrive pas à faire ma flèche dans l'autre sens, mais vous avez compris ce que je voulais dire par là. Donc, quand il y aura le règlement qui part de chez Alpha vers 1, il manque 20 euros. Donc, pour l'un, ça sera une charge, puisqu'il a dit OK, payez-moi moins. Donc, je vous fais une réduction. Donc, ça, à moi, ça me coûte, puisque normalement, j'aurais dû toucher 1000. Et que de l'autre côté, au contraire, c'est un gain pour lui, parce qu'il aurait dû payer 1000 et finalement, il ne paye que 980. Donc, il a gagné sur ses 1000 de départ, il a gagné 20. Est-ce que c'est compris, cette notion d'escompte? Ça marche? Parfait. Avez-vous d'autres questions relatives donc à cet exercice 2 que l'on a fait ensemble? Y a-t-il des postes pour lesquels vous voulez des explications ou y a-t-il des choses que vous n'avez pas comprises? Ok. Bon, donc si tout le monde a compris, pour demain, on ne va pas faire parce qu'il nous faudrait plus de 5 minutes pour faire cet exercice-là. Pour demain, vous ferez tous l'exercice numéro 3, d'accord, qui correspond à, encore une fois, l'élaboration du compte de résultat, d'accord, et dire si l'entreprise a perdu ou gagné de l'argent, dans le sens où on n'a pas répondu à cette question, mais indirectement, dans le premier exercice, l'entreprise a gagné 24 340 euros. Dans le deuxième exercice, l'entreprise a gagné 79 189 euros, qui correspond évidemment à son bénéfice. Donc, dans l'exercice 3, qui n'est pas très compliqué, ça va prendre 10 minutes, là vous le faites, si vous n'avez pas cours, là vous le faites maintenant, comme ça c'est chaud pour vous. Vous ferez ces mêmes répartitions entre les charges et les produits et vous estimerez le résultat de l'entreprise, est-ce qu'elle a gagné de l'argent ou est-ce qu'elle a perdu de l'argent. Ça marche. Et ensuite, on fera ensemble ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Le tableau des SIG, du coup, c'est de l'argent qui peut être injecté dans l'entreprise, oui, bien sûr, ou qui peut être distribué entre les associés, chose dont on a déjà parlé quand on faisait le bilan. Oui, pas de souci. On peut rester connecté juste à deux, Sophia, si vous voulez qu'on discute ensemble, juste ensemble. Y a-t-il d'autres questions? Ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on se retrouve demain pour la suite. Donc, je vous demande vraiment de faire l'exercice 3. D'accord? Il ne va pas vous prendre énormément de temps. D'ici demain, vous allez trouver 5 ou 10 minutes pour le faire. Et puis, on se retrouve demain pour la suite. Je reste connecté uniquement avec Sophia. Oui, il est toujours possible de rendre des TD sans problème. Où est-ce qu'il faut les déposer? Il fallait être là au début. Donc, il y a un drive sur lequel vous pouvez les déposer ou vous pouvez me les envoyer. Il y a un drive, vous regarderez dans les premiers cours, il y a le lien pour le drive. Et il y a un dossier dans le drive dépôt des TD, vous le déposez dedans. Ou bien vous pouvez toujours aussi me l'envoyer par mail, même si je préfère que vous le déposiez dans le drive en format PDF, s'il vous plaît.
Je vais juste demander à Anne-Charlotte de quitter la réunion, s'il vous plaît. Alors, ce que je vais faire déjà, faut que j'arrête l'enregistrement. Hop.